Slipping on you. I know that shit that I'm wearing embarrassing everyone else, I don't care. I know my brothers, they got me, they know that I got them, they call me, I'm there. Salut à tous, c'est Mambo974 et aujourd'hui on se retrouve sur TeamSpeak. Donc voilà, on va apprendre à créer un serveur. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, il faut se rendre sur le site de TeamSpeak lui-même. Donc le lien sera dans la description. Donc on va télécharger, donc en l'occurrence pour moi 64 bits un serveur. Donc c'est parti, on le télécharge ici. Vous le téléchargez. Une fois téléchargé, vous l'ouvrez comme ceci. Ensuite, vous déplacez le fichier téléchargé sur votre bureau. Ok, vous pouvez fermer ceci. Maintenant, on ouvre le dossier qu'on a déplacé sur le bureau précédemment. Et on va directement commencer par lancer ts3server.exe. Donc c'est parti, on le lance. Donc ça prend un petit moment. Donc là voilà, ça y est, c'est fait. Donc vous pouvez voir qu'une fenêtre s'ouvre comme ceci. Donc avant de faire quoi que ce soit avec cette fenêtre, donc surtout on va la laisser ouverte, mais avant de faire quoi que ce soit avec, comme j'ai dit, on va tout d'abord créer un document texte dans le dossier tout simplement. Donc on va l'appeler par exemple information. Et on va directement copier ces informations là qui nous sont données, donc l'identifiant et le mot de passe. Voilà. Ensuite on peut fermer sans oublier d'enregistrer. Et ensuite, on peut copier la clé de privilège qu'il nous donne ici. Ensuite, on peut fermer cette petite fenêtre. Et ensuite, on va directement lancer TeamSpeak, comme ceci. Ensuite, on va se connecter ici, via l'adresse 127.0.0.1 local ou bien localhost, il n'y a aucun problème. Si vous souhaitez mettre votre adresse IP, donc il faudra ouvrir vos ports. Donc je mettrai tous les ports dans la description qu'il faut ouvrir. Mais par contre, je ne ferai pas de vidéo comment ouvrir les ports, puisqu'il y en a des tonnes sur Internet. Et voilà. Ok, donc on va tout de suite continuer ceci. Donc c'est parti, on va se connecter au serveur. Connect. Ok, donc vous pouvez voir ici qu'il vous demande de rentrer la privilege case que vous avez copiée précédemment. Donc imaginons vous avez fermé cette petite fenêtre, donc on va le faire, voilà, c'est pas grave, pas de problème. On va dans permission qui se situe juste en haut ici, et ensuite on va faire use privilege case. On va ensuite copier la clé qu'on avait copiée précédemment et on va faire OK. Donc là, vous pouvez voir que ça y est, on vient de passer serveur admin sur l'ETS. OK. Donc là, votre serveur est créé et voilà, c'est pas plus compliqué que ça se fait en quelques minutes. Et voilà. Donc maintenant, ce que je tenais à vous montrer également, c'est deux choses. C'est premièrement à quoi servent les identifiants qu'on vous a passé, qu'on a copié dans un dossier dans un fichier texte pardon, qui sont ici. Je vais vous montrer à quoi ils servent. Et un logiciel également qui est plutôt pas mal et gratuit pour utiliser ces identifiants. Donc c'est parti, on va commencer. Donc ce logiciel sera également dans la description. Voilà, c'est celui-ci. Il s'appelle Yatka. Donc c'est parti, on va rentrer, c'est exactement comme ceci quand vous le retéléchargez. Donc vous rentrez l'adresse de votre serveur. Le query port, si vous n'y touchez pas, c'est exactement celui-ci. Et ensuite, donc ici, il n'y a pas besoin de rentrer quoi que ce soit. Et ici, dans username, évidemment, vous mettez ce qu'on vous a mis là. Donc par défaut, c'est serveur admin. Et ensuite, le mot de passe qui est ici, vous le rentrez. Hop. Et on fait connect. Donc ok, il n'y a pas de problème. Et ensuite, vous pouvez voir ici donc quelques informations de votre serveur. Voilà, donc on va pas s'attarder sur ça. On va ensuite aller nous diriger dans serveur. Voilà, tout simplement ici. Donc vous pouvez voir ici, c'est exactement votre serveur. Il y a le nom, le port, le nombre de gens connectés et le temps qu'il est resté ouvert. Ok. Et ensuite, vous avez l'identifiant qui est pour d'autres choses. On verra si je ferai du tutoriel dessus. Donc ensuite, on va commencer pour vous montrer que c'est bien lié. Donc on va éditer le serveur. On va par exemple appeler, on va par exemple dire bienvenue sur le serveur. Ok, on fait OK. Et là, vous pouvez voir que sur le TS, sur le logiciel Yatka, quand on va actualiser ici, vous pouvez voir que voilà, c'est exactement le même nom. Donc maintenant, on va rentrer dedans, double-clic. Donc vous pouvez le fermer ici. Donc on va pas le faire évidemment. Vous pouvez changer le port de votre serveur juste ici. Donc le 99887, pardon, c'est le port par défaut de TS. Donc c'est pour ça que lors de la connexion, on n'a pas rentré de port. Si admettons vous souhaitez changer le port de votre serveur et mettre 974 par exemple, vous devrez rajouter à la fin de votre adresse 2.974 et ensuite vous ferez connect. Voilà, ça c'est si vous changez le port.
Ensuite, voilà, vous pouvez également ici changer les slots. Évidemment, vous avez une licence, enfin vous n'avez pas de licence, on va dire, comme ils appellent ça. Donc vous pouvez seulement avoir 32 personnes sur votre TS. Donc c'est le maximum. Ensuite, vous pouvez demander une licence sans profit à TeamSpeak directement. Ils vous la donneront peut-être. Voilà, vous pouvez faire une demande. Et là, vous aurez 10 serveurs virtuels possibles si vous le souhaitez. Et également 512 slots. Voilà, au total. Voilà, on a fait à peu près le tour, je pense, pour créer un serveur. Donc vous voyez, pardon, c'est très simple, très rapide. Voilà, alors après, il suffit juste maintenant d'ouvrir les portes pour que vos amis puissent vous rejoindre correctement. Et puis voilà, donc peut-être je ferai un tutoriel sur le logiciel Yatka qui est très très complet. Voilà, il y aura plein de tutoriels qui vont arriver sur TeamSpeak, mais également sur plein d'autres logiciels. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, pardon, que ça vous aura aidé. Voilà, donc n'hésitez pas à aimer, commenter, puis vous abonner, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, c'était Mabo974 et puis à bientôt. À la prochaine.